Louange à Allah et que la miséricorde et la paix soient sur notre maître, le messager d'Allah, sur sa famille et ses compagnons. Le Coran est la parole d'Allah. Son mérite sur les autres paroles est comme le mérite d'Allah sur ses créatures. Sa récitation est la meilleure chose que notre langue puisse prononcer. L'apprentissage du Coran, son enseignement et sa récitation ont beaucoup de mérites, parmi lesquels 1. La récompense de son enseignement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le meilleur d'entre vous est celui qui apprend le Coran et qui l'enseigne. » 2. La récompense de sa lecture. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui récite une lettre du livre d'Allah obtient une bonne action, et toute bonne action est récompensée au décuple. » 3. Le mérite de l'apprentissage du Coran, de sa mémorisation et du perfectionnement de sa lecture. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui récite le Coran en l'ayant appris par cœur et avec les anges nobles et obéissants, et celui qui le récite en cherchant à l'apprendre alors que cela lui est pénible, aura une double récompense. » Il a également dit « Il sera dit à celui qui connaît le Coran, lis et monte plus haut, et récite lentement et clairement, comme tu récitais dans le bas monde, car ta place se situe auprès du dernier verset que tu liras. » Rapporté par At-Tirmidhi. 4. La récompense de celui dont l'enfant étudie le Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le jour de la résurrection, une couronne de lumière dont la clarté est comme la clarté du soleil sera portée sur la tête du père et de la mère de celui qui récite le Coran, l'étudie et le met en pratique. Et ces derniers seront également vêtus de 2 vêtements, à côté desquels ce bas monde n'a aucune valeur. Alors ils diront « Qu'est-ce qui nous a valu de porter ceci ?» On leur dira « Parce que votre enfant a appris le Coran. » 5. La récompense de ceux qui se réunissent pour le lire et l'étudier. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Tout groupe de personnes qui se rassemblent dans une des mosquées d'Allah subhanahu wa ta'ala pour lire le livre d'Allah et l'étudier entre eux, la quiétude descend sur eux. Ils sont enveloppés par la miséricorde, entourés par les anges, et Allah les évoque à ceux qui sont auprès de lui. » Rapporté par Abu Daoud. Les règles de la lecture du Coran. Ibn Kathir a évoqué quelques règles, parmi lesquelles ne toucher le Coran et le lire qu'en état de pureté et se brosser les dents avec un siwak avant la lecture. Porter ses meilleurs habits. Se tourner en direction de la Qibla. Arrêter de lire lorsqu'on est en train de bâiller. Ne pas interrompre la lecture pour parler, sauf en cas de nécessité. Être concentré dans la lecture. S'arrêter au niveau du verset qui évoque la promesse des récompenses et du paradis pour implorer Allah de nous l'accorder, et au niveau du verset qui évoque la menace du châtiment pour implorer la protection d'Allah, ne pas lire à haute voix en présence d'autres personnes qui lisent, ne pas lire dans les marchés et les endroits où il y a du vacarme. Comment récite-t-on le Coran ? La lecture du Coran et les invocations au cours de la prière ne sont pas considérées comme telles tant que l'on ne prononce pas les mots de manière à s'entendre soi-même, sans pour autant gêner les autres. Il convient de lire lentement. Anas radiallahu anhu, interrogé sur la façon dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam récitait le Coran, répondit « Elle était prolongée. » Puis il lut ces mots. Bismillahirrahmanirrahim en prolongeant. Bismillah en prolongeant. Ar-Rahman et en prolongeant. Ar-Rahim. La multiplication des récompenses. Toute personne qui récite le Coran exclusivement pour Allah est récompensée. Toutefois, cette récompense se multiplie et prend de l'importance lorsque l'esprit est présent, qu'on médite et comprend ce qu'on récite. Une seule lettre lue vaut alors 10 à 700 bonnes actions.
la quantité que l'on récite au cours d'une journée entière. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam se fixaient un nombre précis de versets du Coran qu'ils lisaient quotidiennement, et aucun d'entre eux ne lisait entièrement le Coran, en moins de 7 jours de manière constante. Au contraire, il est interdit de lire complètement le Coran en moins de 3 jours. Songe donc, mon frère et ma sœur en islam, à investir ton temps dans la lecture du Coran, et fixe-toi une quantité journalière que tu n'abandonneras pas, quoi qu'il arrive. Ce qui est peu et régulier est meilleur que ce qui est abondant mais irrégulier. S'il vous arrive de négliger ou de dormir sans l'avoir lu, rattrapez-vous le lendemain. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui dort sans avoir lu sa partie du Coran dans la prière de la nuit, ou sans l'avoir lu au complet, puis la récite entre la prière de l'aube et la prière du midi, c'est-à-dire al-fajr, et entre ad-dohr, cela lui est inscrit comme s'il avait lu dans la nuit. Ne soyez donc pas parmi ceux qui ont délaissé le Coran et l'ont oublié, d'une quelconque manière, comme le délaissement de sa lecture, de sa récitation lente et claire, de sa méditation, de son application et le délaissement de la guérison qu'il contient.